Monsieur Serchion, vous êtes ancien chercheur français au CNRS et je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Thion, le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a affirmé dans un entretien avec une chaîne de télévision américaine qu'Oussama Ben Laden se trouve actuellement à Washington. Comment expliquez-vous ce propos du président iranien, monsieur Ahmadinejad? Eh bien, écoutez, je crois que il exprime d'une manière très brillante et très courte le sentiment de beaucoup des observateurs des affaires du Moyen-Orient, à savoir que M. Bin Laden a disparu dans des circonstances que nous ne connaissons pas ou que nous pouvons seulement supposer. Probablement au tout début de l'invasion américaine dans l'Afghanistan, et que depuis les services américains fabriquent de temps en temps des fausses interviews, des photos, des documents qui sont manifestement faux et trafiqués, pour nous faire croire que Ben Laden est toujours en vie et qu'il menace toujours les États-Unis. C'était d'ailleurs le thème d'un discours de Barack Obama il y a quelques semaines. Il a repris mot pour mot les discours de Bush pour dire que Obama voulait absolument menacer l'Américain. Ce qui, tout ça ne tient pas tellement debout, mais donc le président iranien a eu absolument raison de dire que toute cette affaire est concoctée dans des officines du Pentagone et de la CIA, où on fabrique des faux terroristes pour faire peur au peuple américain et au peuple du monde d'ailleurs. Je ne dis pas qu'il n'y a pas aussi quelques vrais terroristes dans cette affaire-là. Il y a certainement des gens qui croient que c'est la solution, mais enfin, massivement, c'est quand même les Américains qui sèment la terreur dans toute la région du Moyen-Orient et ailleurs, et donc le vrai terroriste, le vrai Oussama Ben Laden se cache à Washington. Vous venez en fait de se dire que ce sont les États-Unis qui sèment la terreur dans la région et ailleurs. Le président iranien Ahmadinejad a déclaré que non seulement le peuple iranien, mais également les autres nations du monde sont opposées à la politique en fait arrogante des États-Unis. Oui, bien sûr, c'est une question qui se joue à l'échelle mondiale, c'est la domination du monde. On sait que pendant une quarantaine d'années, elle a été plus ou moins partagée entre deux régimes politiques qui s'affrontaient. Il y avait donc un monde bipolaire, disons, et puis après l'émergence du tiers-monde et tout ça, on a même parlé d'un monde multipolaire ou tripolaire, et puis à la chute de l'Union soviétique, enfin au démantèlement de l'Union soviétique et à l'apparition à sa place de la Russie, on a eu le sentiment qu'il y avait dorénavant un monde monopolaire entièrement dominé par les Américains qui ne voyaient plus de contrepartie, de contrepoids à leur propre système. Et le fait que c'est refusé par tous les peuples du monde est absolument évident. Qui a demandé d'être dominé par les Américains? Personne n'a jamais rien demandé de ce genre.